Le verset 1 au verset 2. La sono, le son est un peu trop... C'est comme s'il y a plus de basse là. C'est un peu étouffé. Je ne sais pas si c'est moi qui ressens ça comme ça. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 1 à 2. Il est écrit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. En d'autres termes, un temps pour récolter. Ce qu'on a planté, on doit le récolter, l'arracher. Vous lirez Joël, vous noterez Joël, 2, 23 à 25. Nous allons en Ésaïe. Ésaïe chapitre... Ah, le son s'améliore. Ésaïe chapitre 61. Verset 4 à 9. Il est écrit. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ces versets-là montrent, les mots utilisés montrent que c'est un temps de restauration. Parce qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est bâtir de nouveau ce qui était, mais qui a été détruit. Il est dit, ils renouvelleront. C'est une restauration. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Et vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Le verset 9 à la fin, il est dit: tous ceux qui le verront reconnaîtront, verset 9 à la fin, qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Et nous terminons avec Job. Job chapitre 42. Le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, s'il a prié pour ses amis qui lui avaient causé du tort, qui l'avaient accusé faussement, qui l'avaient condamné, mais s'il a eu à prier pour eux, je crois qu'il l'avait prié parce qu'il les aimait. Parce que s'il n'y avait pas l'amour comme base, fondement de ses prières pour eux, Dieu n'aurait pas rétabli Job. Prions aussi pour les autres, pensons aux requêtes des autres et Dieu agira en notre faveur et pour nos requêtes. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, ce n'est pas pour rien que la Bible précise que Dieu l'a rétabli quand il eut prié. Ce n'est pas avant qu'il prie pour eux, mais après.
Et la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh Père béni, Maître de l'univers, accorde-nous cette double portion. C'est une promesse pour nous, Père. Bénis-nous et conduis-nous. Oh, par ton esprit, nous nous recommandons à toi. Et sous ta conduite divine, croyant que tu es ici. Car il est écrit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Tu es au milieu d'eux. Viens accomplir le but pour lequel tu es parmi nous. Révèle-toi, visite-nous, parle-nous, Seigneur. Résous chaque problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Michel, s'il te plaît, dans mon sac, il y a ma petite serviette. Alors nous sommes en train de poursuivre notre sujet. Nous parlons des 2 pluies en rapport avec la fête des tabernacles et en rapport à avec la restauration de l'Église en ce temps de la fin. Et nous étudions la promesse des 2 pluies qui devaient tomber dans notre âge. Car nous avons lu la Bible et le prophète qui nous montrent que les 2 pluies devaient tomber dans notre âge. Alors que dans le premier âge, il n'y avait qu'une seule pluie qui était tombée. Mais dans le dernier âge, Dieu a promis que les 2 pluies devraient tomber ensemble. Et nous avions vu que la première pluie, c'était la pluie de la première saison. Et elle avait pour but de semer la semence. Et nous avons vu que ça s'est accompli au travers du ministère de Frère Branham. Dans la première phase de son ministère, il a semé la parole. La semence dont nous parlons, c'est la parole, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit aussi, parce que Christ, le Saint-Esprit, c'est la parole ointe. Donc il a semé la parole. Au travers de l'enseignement qu'il a des 12 apôtres, la doctrine des 12 apôtres, il nous a ramené à la foi des apôtres, à la foi apostolique. Et nous avions montré que dans cette pluie de la première saison, il n'y avait pas qu'un seul semeur. Mais il y en avait 3 en tout, 3 semeurs principaux. Et nous avions vu qu'il y avait Oral Roberts et Billy Graham qui ont eu, eux, à semer une semence dénominationnelle. Mais le seul qui avait semé la semence parole, et quand je parle de la semence parole, c'est la vraie parole, c'est William Marion Branham. Et il a accompli ça dans la première phase de son ministère, de 33 à 62. Il a semé la parole. Et arrivé en 62, Frère Branham fait un constat. Et il le déclare dans la prédication, la parole parlée, la semence originale. Et il déclare qu'il avait constaté que dans les champs de mission sur le territoire des États-Unis, sur tout le pays, il y avait un temps d'accalmie. Un temps d'accalmie, de pause. On n'entendait plus trop parler des grands évangélistes. Il dit qu'on n'entendait plus parler d'Oral Roberts, de Billy Graham, et même de son ministère à lui. Les 3 ministères-là n'avaient plus le même impact qu'ils avaient avant 62. Alors qu'avant 62, ces ministères avaient enflammé les États-Unis. Il y avait des grandes campagnes de guérison, des grandes campagnes d'évangélisation, des campagnes où Billy Graham prêchait. Et il y avait comme un réveil à travers les États-Unis. D'autres, c'était un réveil autour de la parole, autour de la lettre. D'autres, c'était un réveil autour de la guérison. Mais arrivé en 62, il y avait comme un temps de pause.
On n'entendait plus trop parler de ces trois grands ministères. On n'entendait plus trop parler des trois semeurs principaux. Et frère Branham va le dire dans la semence parlée au paragraphe 269. À partir du paragraphe 269. Il dit, pourquoi alors les feux du réveil ont-ils baissé? On n'entend plus beaucoup parler de Billy Branham. Non, ouais, non, là, je crois que c'est moi qui avais mal noté, de Billy Graham. De ces grands évangélistes-là. Oral Roberts n'enflamme plus le pays comme avant. Donc Billy Graham n'enflammait plus le pays. Oral Roberts aussi. Et mes réunions à moi, on n'entend même pas parler. Vous avez là les trois. Les trois grands semeurs principaux dans notre âge. Et il dit, qu'y a-t-il? Il dit, maintenant nous allons aborder un enseignement vraiment profond. Il dit, voyez, c'est maintenant que je vais vraiment devoir m'en servir. Et si jamais cette bande tombait entre les mains de Billy Graham, d'Oral Roberts, je veux que vous sachiez, mes frères, que ce n'est pas pour manquer d'égard envers vous. Je m'inclus aussi moi-même. Si vous remarquez en tant que votre confrère dans l'évangile, et je pense qu'après ceci, vous comprendrez mieux, frère, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'espère que je trouverai grâce aux yeux de Dieu et devant vous, parce que j'aurai été honnête et vous aurez exposé franchement le pourquoi. Donc Billy Graham, il n'y a pas longtemps, l'ardeur du feu de Billy Graham se faisait sentir partout dans le monde. Maintenant, on n'en entend parler que très rarement. Il est toujours actif. Mais qu'y a-t-il? Oral Roberts. Mais c'est très simple. C'est bien simple. Il enflammait la terre. C'est en train de s'éteindre. Tommy Osborne, ce sont tous des braves hommes, des hommes saints. Qu'est-il arrivé? Moi qui crois que Dieu m'a appelé à exercer un ministère, qu'est-il arrivé au mien? Maintenant c'est ici qu'on va avoir la réponse à quelques questions. Voyez, qu'est-il arrivé? Vous direz, frère Branham, le vôtre, votre ministère est encore plus mort que les autres. On n'entend même pas parler. Il dit, ça c'est vrai, c'est bien vrai. On entend plus parler de Billy Graham que de moi. On entend plus parler de Billy que d'Oral. On entend plus parler d'Oral en un jour que de moi en 6 mois. Tommy Osborne, Tommy X. N'importe lequel de ces hommes saints. On n'entend plus parler d'eux que de. On entend plus parler d'eux que de moi. Alors dans ce sens-là, le mien a perdu encore plus de terrain que tous les autres. Qu'est-il arrivé? Il dit, frère Branham, vous dites que vous qui êtes là à nous dire que vous croyez vraiment la parole et tout. Eh bien, alors que vous est-il arrivé? Que s'est-il passé? C'est ce que nous voulons savoir. C'est ce que nous voulons savoir. Et il dit maintenant, inscrivez ceci dans votre pensée là. Fermez le parapluie. Secouez-en l'eau de la pluie. Fermez le parapluie de l'incrédulité. Et ouvrez vos cœurs un instant et écoutez. Pourquoi en 62
Frère Branham constate qu'il y a eu un grand temps d'accalmie et de pause. On n'entendait plus parler des grands ministères qui évangélisaient, qui avaient une grande renommée aux États-Unis. Le ministère de Billy Graham, Oral Roberts et son propre ministère. Pourquoi ce temps d'accalmie? Pourquoi leur ministère n'enflammait plus le pays comme avant? Frère Branham va répondre. Et il va dire que c'est parce que le temps de l'ensemencement était terminé. Les semences avaient été semées partout. Partout les semences avaient été semées. Que ce soit les semences dénominationnelles, que ce soit la semence parole, le terrain avait été totalement ensemencé. Il dit ça dans la parole parlée au paragraphe 15. La deuxième partie. Et il dit au paragraphe 15. Et maintenant, là où nous nous étions arrêtés, j'exprimais comment, selon moi, toute la chose se passerait. C'est-à-dire, je crois que la pluie a été apportée. Quelle pluie? La pluie de la première saison. La pluie de l'ensemencement. Les semences ont été semées. La pluie a été apportée. La pluie de l'enseignement. Et il dit, c'est pourquoi nous avons cette accalmie. C'est parce que la terre est déjà toute ensemencée. On ne trouve pratiquement plus d'endroits qui ne soient déjà ensemencés. Et cela a été diffusé par la radio, la télévision, les bandes, verbalement, tout. C'est ainsi que le pays a été complètement ensemencé. C'est ainsi que les semences ont été plantées. Maintenant, de ces semences qui ont été plantées, on ne pourra pas tirer quoi que ce soit d'autre que ce qui a été planté comme semence. Parce que la loi de la reproduction déclare que chaque semence se reproduira selon son espèce. Et ce qui produira la semence qui a été semée, c'est ce qu'est cette semence-là. Si c'est une semence dénominationnelle, elle va produire un dénominationnel. Et si c'est la semence parole, ça produira un fils parole. Parce que chaque semence se reproduira selon son espèce. Mais pour que la semence se reproduise, après qu'elle ait été semée, quelque chose d'autre devait venir. La pluie de la première saison permet que la semence soit semée. Et ça permet à la semence de germer et de se développer. Mais pour qu'elle atteigne la maturité, pour reproduire le même genre de semence qui était tombée en terre, la même nature, la même viche, il faut que la pluie de l'arrière-saison tombe. Et cette pluie devait tomber après 1962. Il dit, comprenez-vous maintenant? Toujours au paragraphe 15. Ce qu'il y aura, ce sera les semences qui ont été plantées. Eh bien, l'Esprit descendra. Donc après que les semences aient été plantées, l'Esprit descendra, mais il produira une moisson de la semence sur laquelle il descendra. Et il dit maintenant, souvenez-vous-en très bien. Toujours dans la parole parlée. Là, c'est le matin. C'est deux parties, le matin et le soir. Paragraphe 285. Il dit, je crois que le temps de la moisson est proche. C'est en 62. Donc le temps de la moisson devait venir après. Pas avant. Les semences ont été plantées. Les semences dénominationnelles des églises. Telles que les églises évangéliques.
comme celle des baptistes, des presbytériens, des luthériens. Et les semences pentecôtistes ont été plantées dans l'organisation pentecôtiste par de grands hommes comme Oral Roberts, Tommy X et Tommy Osborne, de grands hommes de Dieu. Voyez, il parle des deux premières semences. Il dit, et je crois que la parole de Dieu a été plantée sans mélange en dehors de toutes ces organisations. Les semences dénominationnelles ont été plantées. Billy Graham et aussi Oral Roberts et les hommes de Dieu qui avaient derrière eux. Mais c'était des semences dénominationnelles. Et il dit, et je crois aussi que la parole de Dieu a été plantée sans mélange en dehors de toutes ces organisations. Paragraphe 293. La pluie de l'enseignement dénominationnel a été dispensée. Et cette pluie de l'enseignement dénominationnel, qu'est-ce qu'il recherchait? 1 million de plus en 44. C'est le nombre qu'il recherche. Les baptistes, un tel et puis un tel, des membres d'église. Ils sont à la recherche des membres d'église. Or, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu ne recherche pas des membres d'église. Dieu recherche des semences paroles. Dieu recherche la parole manifestée dans ta vie. Être membre d'église ne suffit pas pour être enlevé. Mais Dieu enlèvera la parole. La parole manifestée en toi. Mais les dénominationnels, c'est les membres d'église qui comptent. Oral Roberts et ses frères avec le groupe pentecôtiste. Le grand mouvement pentecôtiste qui a pris de l'extension. Ils sont maintenant des millions. Voyez, c'est vrai. Et la semence a été dispensée. La parole pour la minorité. Parce que le peuple de Dieu a toujours été une minorité. Jésus a dit, petit troupeau, ne craignez point. Il n'a pas dit grand troupeau. Petit troupeau. Le troupeau de Dieu à travers tous les âges a toujours été une minorité. Parce que Dieu ne compte pas son groupe. Mais Dieu le pèse. La semence a été dispensée, la parole pour la minorité. Donc ne soyez pas surpris que l'épouse ne soit pas un grand groupe. Je ne parle pas de l'épouse de tous les âges. Je parle de l'épouse de notre âge. Et même si on prend l'épouse de tous les âges, en comparaison de tous ceux qui ont vécu dans tous les âges, ça sera toujours une minorité. Petit troupeau ne craint point, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume de Dieu. Une minorité, pour elle, la parole a été dispensée. La pluie de la première saison a dispensé l'enseignement, des enseignements dénominationnels et un enseignement de la parole, la doctrine des 12 apôtres. Maintenant que les semences ont été semées, qu'est-ce que maintenant les semences attendaient? La pluie de l'arrière-saison qui n'allait pas tarder à tomber. C'est pourquoi dans la parole parlée, le matin au paragraphe 276, Frère Branham déclare, souvenez-vous, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, c'est ce que nous avons lu pour baser notre réflexion d'aujourd'hui.
Et qu'est-ce que la Bible dit en Genèse 1? C'est le verset 11. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Elle devra produire selon son espèce. C'est vrai, chaque semence devra produire. Souvenez-vous, la terre est pleine de semences. Et les pluies les fait pour produire selon leur espèce. Je crois que le temps de la moisson est proche. Et il dit à l'église, vous croyez ça? N'est-ce pas? Et l'assemblée dit Amen. Il dit, vous êtes tous d'accord là-dessus? Et l'assemblée dit Amen. Nous approchons du temps de la moisson. Mais rappelez-vous, avant que le temps de la moisson vienne, il y a la pluie de l'arrière-saison qui tombe. Et c'est un signe que la moisson est maintenant là. Nous approchons du temps de la moisson. Maintenant les semences ont été plantées. C'est ce qu'il y a, les semences ont été plantées. Après il dit, oh Dieu, j'aurais bien voulu que vous voyiez ce qui vient de défiler devant moi. Donc pendant qu'il enseignait cette prédication-là, il était en vision pendant qu'il parlait. Plusieurs fois dans cette brochure. Les semences ont été plantées. Souvenez-vous, il y a un temps de semailles. Ensuite, un temps de la moisson. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Au paragraphe 442 de la même brochure. Mais la deuxième partie le soir. Nous sommes au temps de la fin. Et vers la fin du paragraphe, les semences sont maintenant semées. La pluie de l'arrière-saison ne va pas tarder à venir. Il dit que la pluie de l'arrière-saison ne va pas tarder à venir. Toujours la parole parlée. Au paragraphe 358. Mais le matin maintenant. Et ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de fabriquer une pluie de l'arrière-saison. C'est absurde. Voyons, la pluie de l'arrière-saison se répandra dans le monde entier. Frère, il y a eu une pluie de la première saison. Des paroles ont été semées. C'est vrai. Des paroles ont été au passé semées. Maintenant, vous verrez ce que produira au futur la pluie de l'arrière-saison. Vous constaterez qu'il y aura une affiliation. Les pentecôtistes et tous les groupes se réuniront pendant la pluie de l'arrière-saison qui a déjà commencé depuis 63 et dans laquelle nous sommes toujours. Nous sommes dans la saison de la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie tombe toujours. Et il dit qu'est-ce qui va arriver? Sous la pluie de l'arrière-saison, les pentecôtistes et tous les groupes se réuniront. Et ils fermeront leurs portes à ceux qui ne voudront pas écouter. Vous n'aurez même pas le droit d'ouvrir la bouche. C'est vrai. C'est là qu'il viendra. C'est là qu'il manifestera. C'est là que vous verrez une pluie. Et il dit, oh, ne bougez pas. Restez tranquille. Il dit oui, laissez faire. Quand l'écuménisme va resserrer les vis, il y aura un boycottage. On nous empêchera de nous réunir. Et là, la pluie de l'arrière-saison va aussi tomber. Nous verrons dans les détails ce qu'est la pluie de l'arrière-saison. Et comprends déjà qu'elle a commencé à tomber en 1963. Et la pluie, c'est une onction. Est-ce que tu es avec moi? Et cette onction-là a été photographiée. Les 7 anges qui se sont constellés.
Et on a entendu la voix de cette tonnerre. Ce nuage mystérieux, accompagné d'une voix de cette tonnerre, annonçant la descente de la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est une très forte pluie. Plus forte que la pluie de la première saison. C'est une grande onction qui est déversée dans l'église. Elle a commencé à tomber en 63. Et l'église depuis 63 va de gloire en gloire sous l'onction de la pluie de l'arrière-saison. Et cette gloire-là va atteindre son sommet lorsque le troisième poule sera manifesté dans la plénitude. Est-ce que vous êtes avec moi? Et alors, frère Branham déclare, il y aura un tel baptême du Saint-Esprit qui tombera sur l'église et qui l'emmènera dans la gloire de l'enlèvement. Tout ça, c'est dans la pluie de l'arrière-saison dans laquelle nous vivons. Est-ce que tu es avec moi? La pluie de l'arrière-saison a commencé à tomber. Et elle continue de tomber. Et elle continuera jusqu'à ce qu'on soit enlevé. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Dans la saison de la pluie de l'arrière-saison dans laquelle nous vivons, selon la promesse de Joël 2, que lors de cette pluie qui devait venir, les deux pluies allaient tomber ensemble. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, elles allaient se chevaucher. Et frère Branham déclare que dans la saison de la pluie de l'arrière-saison, Dieu nous a promis la double portion. C'est pourquoi il envoie les deux pluies. Les deux pluies ne sont pas tombées à la Pentecôte dans le premier âge, mais dans le dernier âge, il nous envoie les deux pluies. Parce que le dernier âge, c'est l'âge qui verra pleinement la promesse de la double portion s'accomplir. Les deux pluies qui tombent, c'est une double portion. Une double portion de pluie que Dieu envoie à l'église. Dans la prédication l'ange de Dieu, au paragraphe 29, prêché le 4 mars 48. Je lis vers la fin. Il dit: l'heure est donc arrivée où la Bible se répète, ainsi que l'accomplissement de la parole. Eh bien, Dieu a promis d'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et il a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison dans la pluie de l'arrière-saison. En d'autres termes, une double portion. Pareil aux vêtements d'Élisée. Quand Élie l'a laissé tomber, Élisée l'a pris. Il a reçu une double portion. Et c'était le type de l'église et de Christ. Parce qu'Élie avait dit à Élisée. Élisée avait commencé. Élie lui avait dit: demande une chose. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alors que je me prépare à partir. Élisée lui a dit qu'une double portion de l'esprit qui est sur toi vienne sur moi. Élisée avait des requêtes grandes. Il avait des ambitions élevées. Ses requêtes n'étaient pas seulement des choses terrestres, mais il visait des choses célestes. Jésus a dit: demandez des grandes choses. Demandez beaucoup, afin que votre joie soit parfaite. Et c'est frère Branham qui dit: demandez des grandes choses. Le Dieu qui donne des petites choses, il donne aussi des grandes choses. Tout dépend de ta foi. Et en tant que chrétien, nous devons avoir des ambitions élevées.
Nos requêtes ne doivent pas être seulement liées aux choses de la terre. Et je vais même te dire, si tu es dans la bonne position devant Dieu, si tu lui es agréable, les requêtes terrestres, les choses de la terre, les choses, les besoins charnels, il a dit qu'il ne va même pas, tu ne vas même pas les demander, mais il les donnera par-dessus. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous allez demander. Il a dit quoi? Et le reste, vous allez jeûner pour ça? Je ne te condamne pas si tu jeûnes pour le travail. Je ne te condamne pas. Mais Dieu sait que tu en as besoin. Vois aussi d'abord le côté spirituel. Vérifie d'abord si tu es en ordre. Parce que quelquefois Dieu ne donne pas parce que tu n'es pas dans la parole. Parce que dans la parole nous avons tout. Toutes les bénédictions sont en Christ. Christ est la parole. Et pour être dans la parole, c'est pas seulement venir à l'église. Être en Christ, c'est être dans la parole. Et on entre en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es en Christ, le reste il va donner. Parce que Christ est le royaume de Dieu. C'est la justice de Dieu. Et le reste, il va donner par-dessus. Ça serait un bonus. Un bonus pour quiconque cherche le royaume. Quiconque veut plaire à Dieu. Quiconque a soif de lui être agréable. Quiconque chemine pour obéir chaque parole. Le reste, il va donner par-dessus. Vous n'accuserez jamais Dieu. Vous n'accuserez jamais Dieu d'être incapable. Dieu veille sur sa parole. Il accomplit ses promesses. Il prend soin. Mais toi, est-ce que tu prends soin de la parole? Frère Branham a prêché une prédication. Il prend soin et vous. Est-ce que tu prends soin de la parole? Tu réclames, non, Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. Non, Dieu ne me bénit pas. Est-ce que toi tu obéis à la parole? Est-ce que tu vis la parole? Même le Saint-Esprit, tu n'en as pas. Tu réclames que Dieu te bénisse l'argent. Alors que la plus grande bénédiction, tu n'en as pas. Mais tu ne connais pas tes priorités. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher ici. Tu pries le mariage, c'est bien. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Dans l'âme, je ne parle pas des visions. Je ne parle pas des anges. Je ne parle pas d'avoir vu la colonne de feu. Tout ça c'est bien. Mais je te demande, est-ce que le Saint-Esprit est dans ton âme? Est-ce que tu vis la parole? Dieu a des obligations. Et il n'a que des obligations qu'envers son épouse. Si tu n'es pas épouse, il n'a pas d'obligation envers toi. Oui. Je peux voir une femme dans la rue qu'on malmène. J'aurais pitié. Je vais peut-être plaider sa cause. Mais je ne pourrais pas pleinement intervenir. Mais si c'est mon épouse, celle avec qui j'ai une alliance, qui repose sur des vœux,
Là, je suis censé m'interposer entre elle et celui qui lui veut du mal. Pourquoi j'ai une alliance avec elle? Christ a une alliance avec l'épouse. Est-ce que toi tu as une alliance avec lui? C'est quand tu reçois le Saint-Esprit dans l'âme que tu es dans l'alliance arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, le signe de l'alliance. L'alliance du salut. L'alliance de la vie. C'est par le baptême du Saint-Esprit que tu as une alliance avec Dieu. Et tu fais partie du peuple de l'alliance. Et Dieu a une responsabilité vis-à-vis de toi. Il a des devoirs. Il a des obligations. Mais attention, entre d'abord dans le corps de Christ. C'est là que quand tu vas réclamer ce qui est à toi, Dieu va agir. Mais quelquefois, nos besoins sont seulement des désirs. Oh, frère Branham déclare, il n'a pas promis exaucer, satisfaire nos désirs. Mais il a promis pouvoir à nos besoins. Donc essaie de vérifier, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui es dans le corps, ce que tu demandes c'est bien. Est-ce que c'est un besoin vraiment? Ah! Ton désir est bien, mais est-ce que c'est vraiment un besoin? Parce que si c'est un besoin, il est obligé. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le prophète qui dit ce que je dis là. Je n'avais pas préparé ça, mais il le dit dans... Je pense le Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit souvent, nous demandons des choses, mais qui ne sont pas des besoins. Alors qu'il a promis pouvoir à nos besoins. Mais je veux aussi te dire une chose. La Bible déclare aussi, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Quand tu aimes tellement le Seigneur, tu le mets tellement à la place qu'il faut. Comme Salomon. Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Tu as dit quoi? Seulement? Oui, la sagesse pour conduire ce peuple. Et toi, un jeune, tu n'as pas demandé ce que les jeunes cherchent. Oh, une belle voiture. Oh, un château, une villa. Toutes les pièces climatisées. Même les toilettes climatisées. Même le débarras climatisé. Tu n'as pas demandé tout ça. Mais tu demandes la sagesse. Dieu a dit, je te donnerai la sagesse et je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire. On pense que personne sur la terre n'aura été comme toi et ne sera comme toi. Prospère, riche. Pourquoi? Il avait fait de l'Éternel ses délices. Son désir c'était de lui plaire. Jésus était l'amour de son cœur. Et toi, est-ce que tu aimes vraiment Jésus comme il se doit? Ah, toi-même réponds à la question. Comment sauras-tu si tu l'aimes? La place que tu lui donnes dans ta vie. La place que tu donnes à la parole dans ta vie. Elle vient en quelle place la parole? Parce que tu dois comprendre que Jésus est la parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus
En plaçant la parole au second plan, troisième plan. Le Jésus là dont tu parles, c'est pas un Jésus dénominationnel. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Jésus est la parole faite chair. Donc la manière dont tu vis la parole, dont tu obéis au commandement de Dieu, démontre si tu l'aimes. Est-ce que tu es avec moi? Vérifions nos ambitions. N'ayons pas simplement des ambitions terrestres. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Élie avait dit, alors que Élisée avait demandé la double portion, il dit ce que tu demandes est une chose difficile, mais il n'a pas dit impossible. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible pour Dieu. Et il a dit, mais si tu me regardes partir, si tu me regardes pendant que je partirai, cela te sera accordé. Alors imaginez l'attention qu'avait Élisée à partir de ce moment. Il ne pouvait pas lâcher Élie des yeux. Parce qu'il savait que la promesse allait venir sur lui à condition qu'il voie Élie partir. Chaque mouvement d'Élie sur lui. Et Élie l'a testé. Ils sont arrivés à Gilgal. Le type de la justification. Gilgal, la confession. Et alors qu'il voulait partir, il dit, Élisée, reste là. Reste à Gilgal. Moi, je m'en vais à Bethel. Il dit, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il ne pouvait pas lâcher Élie. Il avait reçu une promesse que s'il le voit partir, la double portion viendrait sur lui. Il était plus distrait. Il suivait pas à pas Élie, la parole de son temps. Là où Élie mettait le pas, Élisée mettait le pas là. Arrivé à Bethel, qui signifie la maison de Dieu, l'église où tu es sanctifié par l'eau de la parole. Élie lui a dit, reste à Bethel. Il dit, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Même les fils des prophètes sont venus lui dire, sais-tu que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui? Élisée a dit, taisez-vous. C'est pas à vous de m'informer. Moi j'ai reçu la promesse, je sais ça moi-même. C'est pas au dénominationnel de nous informer sur Dieu. C'est à nous de leur parler de Dieu. Le message est la haute connaissance, le haut savoir. Ah oui, c'est la science des saints. Salomon parle de la science des saints. C'est pas la médecine, c'est pas la physique, mais c'est la connaissance de la parole. Le message de l'heure, c'est la science des saints. Et toi tu as le message. Et tu vas encore dans les binzam. Les kizinga. Ah! Eh! Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as Dieu avec toi. Et tu vas là-bas. Alors que la solution à tous tes problèmes est dans le message que tu as reçu. C'est parce que tu n'appliques pas le message. Dieu est fidèle. Dieu est réel. Il a prouvé que ce message est la vérité. Vis la parole. Et tu verras. Même ceux qui se moquent de toi, il y a un temps où ils vont se moquer. Dis-leur, c'est votre jour. Mais quand Dieu va se lever, quand mon Rédempteur se lèvera, je sais qu'il se lèvera. Et là, vous n'allez plus vous moquer de moi.
Frère Branham déclare, je fermerai la bouche des contradicteurs. Nous sommes dans cet âge. Nous sommes dans la saison. Il fermera la bouche des critiques. Mange seulement la parole. Accepte les critiques. Accepte l'opprobre. Ne sois pas découragé. Même s'il n'y a rien qui semble se manifester, ne regarde pas ça. Vois que le travail a commencé en toi. L'œuvre qui a commencé en toi, lui-même il va achever. Ça va se manifester. Persévère. Prie beaucoup. Sois humble. Un jour, tu vas témoigner. Les gens te diront, non, ton Dieu est Dieu. Laisse-les se moquer. Un véritable tableau. Une véritable œuvre d'art doit d'abord passer par la chambre, la salle des critiques, avant de passer dans la salle où elle est exposée, glorifiée. Avant la glorification, c'est la salle des critiques. Les gens vont te critiquer. Tu as vieilli. Tu crois qu'il n'y a que toi qui crois Dieu. Regarde comment elle est. Tu n'as même pas d'argent. Oh, regarde, tu es pauvre. Ne t'inquiète pas. Réjouis-toi. Car ce qu'on a fait au bois vert, oh, je me sens bien. C'est ce qu'on fera au bois sec. On a critiqué Jésus. Mais après, il a été glorifié. Est-ce que tu comprends? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour les critiques. Mais il y a un temps aussi pour la gloire. Ton heure viendra. Ton heure viendra. Ceux qui te critiquent, dis-leur seulement mon heure n'est pas encore venue. Mais quand mon heure va sonner, vous allez voir que ce Dieu-là que j'ai cru est le véritable Dieu. Élisée a dit, taisez-vous. Je sais que mon maître va être en lui. Et il lui a dit, reste à Bethel. Sois seulement membre d'église. Reste à la sanctification. Il dit ça non. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils sont allés jusqu'où? Au Jourdain. Et il lui a dit, je dois traverser. Le Jourdain la mort à soi-même. C'est ce qu'il faut avant de vivre. Avant de recevoir la vie. Il faut mourir à soi-même. Il dit, je vais traverser le Jourdain. Reste là. Il dit, non, moi aussi je vais traverser. Et Élie a frappé avec son manteau le Jourdain. Élisée surveillait Élie. Il ne les quittait plus du regard. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il le voie partir pour recevoir la double portion. Élie a frappé le Jourdain. Ils sont passés à sec. Après le Jourdain s'est refermé. Et après un certain moment, les chars de feu sont descendus. Élie est monté. Il commençait à partir. Élisée a dit, chars d'Israël, chars d'Israël, mon père. Et le manteau qui était sur Élie est tombé à terre. Élisée a ramassé le manteau. Il s'est levé. Comme il avait vu partir, il croyait que la promesse était accomplie. Mais il fallait tester. Croire seulement pour croire, c'est pas bien. Vous ne devez pas seulement croire, mais vous devez savoir. Il fallait tester le Saint-Esprit. On ne croit pas seulement, mais on doit savoir.
Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, Dieu va tester si tu l'as avant même que tu le testes toi-même. Élie a pris le manteau. Si la double portion est sur moi, les œuvres qu'Élie a fait, je dois aussi les faire. Il a pris le manteau. Il a frappé le Jourdain. Jourdain, sépare-toi. Il dit, ah oui, je l'ai reçu. Mais pour le recevoir, il devait tourner les regards vers Élie. Et notre Élie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Quand on tourne les regards vers la parole, sans distraction, les yeux fixés, pour obéir, pour vivre, la promesse s'accomplira dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant écoutez. Oui, il a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il y a la pluie de l'arrière-saison. En d'autres termes, une double portion. Maintenant, dans la résurrection de Jésus, prêché le 5 avril 56. Paragraphe 23. Ne savez-vous pas que les Écritures doivent s'accomplir? Dieu doit apparaître en ces derniers jours. Il a dit apparaître, hein, l'apparition. Pour accomplir les choses qu'il fait maintenant. C'est pour accomplir les Écritures. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Il dit, rappelez-vous, il a dit, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et pendant la pluie de l'arrière-saison, il y aura à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tomberont ensemble. Une double portion. Et écrit, alléluia. Si donc nous voyons ce que la pluie de la première saison avait produit, combien plus produira la pluie de l'arrière-saison? Qu'est-ce qui se passera dans la pluie de l'arrière-saison? Quand Dieu déversera son esprit, il y aura des signes et des prodiges qui s'accompliront. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, comme votre bien-aimé pasteur a publié cela, quand l'omnipotence parle, les miracles se produisent absolument, absolument. Sous la pluie de l'arrière-saison. Donc la double portion est une promesse. Et elle est aussi liée à notre âge. Nous sommes dans l'âge de la double portion. Parce que c'est l'âge où cette promesse s'accomplit dans tous ses détails. Dans le premier âge, on peut parler de la double portion. Dans un sens. Mais c'est dans le dernier âge que cette promesse trouve tout son sens. Qu'elle s'accomplit pleinement. Dans notre âge. Dans la prédication, c'est la vie qui guérit. Paragraphe 69. Frère Branham est en train de prier. Tu as dit que dans les derniers jours, tu déverserais une double portion. Cela arriverait dans les derniers jours où ces choses se produiraient. Tu l'as promis. Donc la promesse de la double portion, c'est dans les derniers jours. Nous sommes si heureux ce soir, Seigneur, d'avoir cette assurance bénie de savoir que nos cœurs sont en ordre avec toi. La promesse de la double portion, c'est pour ceux dont le cœur sont en ordre avec lui. Et dans quel but Dieu a déversé la pluie en double portion dans notre âge? C'est dans le but de produire en toi et moi la double portion.
Les deux pluies, une double portion de pluie, tombe dans notre âge pour produire en toi et en moi la double portion. Tu peux te dire, mais comment ça? Nous sommes dans l'âge de la restauration. Et la restauration nous accorde la double portion. Rappelez-vous du type de Job. Quand Job a été restauré, après que les 3 premiers ont parlé, il y a eu le 4e Élie. Il a semé pour la pluie de la première saison. J'avais bien dit et je répète, dans la Bible, Élie a commencé à parler à Job au chapitre 33. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit, mais pasteur, c'est au chapitre 32. Au chapitre 32, Élie a parlé aux 3 consolateurs, aux 3 qui avaient parlé. Aux 3 anciens qui avaient parlé faussement à Job. Mais il s'est tourné vers Job pour lui parler au chapitre 33. Et pendant 5 chapitres, le long de 5 chapitres, 33, 34, 35, 36, 37, il a délivré son message à Job. Un message de grâce. Il a parlé à Job en 5 chapitres. Il a semé pour la pluie de la première saison. Il a enseigné Job. Élie, un jeune prophète. Élie, le type de Christ. Il a représenté le ministère de Christ. Élie, le type d'Élie, le prophète, qui par son ministère a représenté le ministère de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il avait reçu le ministère de la pierre de fête, le ministère de Jésus lui-même, le ministère du Fils de l'homme. Est-ce que tu es avec moi? Et après le message d'Élie, nous avions vu que les tonnerres ont grondé, qu'un tourbillon est apparu, et l'Éternel a parlé à Job du milieu de la tempête. Job a entendu la voix des tonnerres. Dieu a donné écho au message d'Élie. Élie a semé pour la pluie de la première saison. Et Dieu lui-même dans la nuée, Dieu lui-même dans le tourbillon, avec les tonnerres, il a semé pour la pluie de l'arrière-saison. Et qu'est-ce que ça a produit? Job 42. Job a été restauré. Et la restauration de Job lui a accordé la double portion. Il a reçu tout ce qu'il avait perdu au double. 2 portions par Élie et par Dieu lui-même ont produit en Job la double portion. Et dans notre âge, les 2 pluies tombent dans le but de produire dans l'épouse la double portion. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu saisis? Le rétablissement de Job était un type du rétablissement de l'église du temps de la fin. Tout comme il a reçu la double portion, nous aussi, nous recevons dans notre âge la double portion. Qu'est-ce que c'est que la double portion? Entrons maintenant là-dedans pour les dernières minutes qui nous restent. La double portion, c'est quoi? Nous en parlons depuis longtemps. J'ai entendu ça depuis longtemps. C'est quoi la double portion? Dans une robe d'occasion. Prêché le 25 novembre 56. Paragraphe 62. Si jamais il y a eu un temps où on a besoin d'une double portion, c'est aujourd'hui. Parmi les gens. Le temps où on en a besoin, c'est aujourd'hui. Pas dans les autres âges, c'est aujourd'hui. Quelque chose de meilleur.
quelque chose de plus élevé. La double portion, c'est quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Quelque chose de supérieur. Quelque chose qui est plus haut. Il dit, je pense que les haricots et le pain de maïs, c'est très bien. Mais parfois, je dois tendre la main un peu plus haut pour avoir autre chose. Les haricots et le foufou, c'est très bien. Mais parfois, il faut tendre la main pour avoir quelque chose de plus haut. Je ne sais pas, dans la nourriture ici, qu'est-ce qui est plus élevé? Je ne sais pas. Pas les monseka, pas les cuisses de poulet, surtout pas. Je ne sais pas. Hein? Quelque chose de plus élevé. Il dit le pain de maïs et les haricots, je pense que c'est très bien. Mais parfois je dois tendre la main un peu plus haut. Et c'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire. On ne doit pas se contenter des petites choses. Nous sommes dans l'âge de la double portion. On doit atteindre un niveau plus élevé. Quelque chose de plus haut. De plus élevé. Il dit nous devons continuer à monter. Donc cette double portion nécessite une montée. Si on doit continuer de monter, c'est qu'on est sur une montagne. Qu'on est en train de grimper. Et il ne faut pas t'arrêter à cause de la fatigue. Il ne faut pas faire du surplace. Parce que le surplace, c'est une position de rétrogradation. La rétrogradation, c'est pas seulement reculer. Même faire du surplace, c'est être rétrograde. Nous devons continuer à monter. Israël rétrogradait s'il faisait du surplace. Il devait soit avancer, soit reculer. Et il en est ainsi de l'église. L'église, toi qui veux la double portion, tu dois continuer à monter. Tu dois tendre la main un peu plus haut. Parce que la double portion, c'est en haut. Ce n'est pas en bas. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu nous a montré un type. Il nous a annoncé sous forme d'ombre et de type le dessein qu'il avait d'accorder à l'église au temps de la fin, la double portion. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des lois sur l'héritage. Comment un père devait partager son héritage entre ses enfants. Il y avait des lois bien précises qui étaient liées à l'héritage. Et parmi ces lois, il y avait la loi de la double portion. Qu'est-ce que cette loi disait? Que le premier fils d'un homme, c'est le premier fils. Le fils aîné, celui qui avait le droit d'aînesse. Lorsque le père devait partager ses biens entre tous les enfants, le premier fils, lui, devait avoir une double portion. Il ne devait pas avoir une portion égale aux autres. Parce que c'est lui qui avait le droit d'aînesse. Il avait le droit de naissance, le droit d'être né le premier. Et la double portion appartenait au fils premier-né.
Voilà la loi que Dieu avait donnée. Et même quand un homme avait plusieurs femmes, s'il avait 2 femmes, quand un homme a 2 femmes, que l'on monte ou qu'on descende, frère, il ne pourra pas aimer les 2 femmes de la même manière. Jamais, jamais. Même la Bible nous le demande. Dans l'Ancien Testament, quand la polygamie était en vigueur, on voit ça avec Abraham, on voit ça avec Isaac et les autres. Il y avait toujours une femme qu'il aimait le plus. Lorsqu'un homme a 2 femmes, il ne pourra pas aimer les 2 femmes de la même manière. Jamais, jamais, jamais. Il y en a une qu'il va aimer le plus. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi la polygamie aussi c'est pas bien. C'est une erreur. C'était valable dans l'Ancien Testament, mais ce n'est plus valable de nos jours. Et dans les lois de l'héritage, même quand un homme avait 2 femmes, une qu'il aimait et l'une qu'il n'aimait pas vraiment, si le premier fils, son premier fils, était né de la femme qu'il n'aimait pas, ou qu'il aimait moins, la loi exigeait que lorsqu'il devait partager son héritage, le fils premier-né qui lui était né de la femme qu'il n'aimait pas beaucoup, ce fils-là devait recevoir la double portion. Quelle que soit la mère, que ce soit la femme qu'il aimait ou pas, comme c'est celui qui a le droit d'aînesse, la loi exigeait double portion à lui. La double portion était liée au droit d'aînesse. Dans Deutéronome chapitre 21, versets 15 à 17, écoutez la Bible. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il en a des fils dont le premier-né soit né de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Interdiction de faire ça. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et il lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices, c'est-à-dire le premier fruit de sa vigueur, le premier fruit de sa force. Le droit d'aînesse lui appartient. La bénédiction de la double portion est liée au droit d'aînesse. Le fils qui avait le droit d'aînesse, c'est celui qui devait recevoir la double portion. Oh, remarquez ce que Dieu va faire. Il nous montre ce qu'il va faire avec l'Église au travers du type de Joseph. Joseph vendu en esclave en Égypte. Là-bas en Égypte, il avait 2 fils. Le premier fils Manassé, le premier-né, et le fils Gadé, Ephraïm. Et quand Jacob est venu en Égypte, et que Jacob a fait la connaissance des fils de Joseph, il les a aimés. Et un temps est arrivé, alors que Jacob ne voyait plus et qu'il allait bientôt mourir, il a fait venir Joseph avec ses 2 fils. Il a dit, amène-moi les 2 fils que tu as eu ici en Égypte, parce que ces 2 fils deviendront mes fils à moi. C'est pourquoi les 2 fils de Joseph font partie des 12 tribus d'Israël. Est-ce que tu es avec moi?
alors qu'ils ne sont pas nés d'Israël directement. Ce n'étaient pas les fils de Jacob, c'était ses petits-fils. Mais il a fait de ses fils. Et il devait les bénir. Et selon la loi sur l'héritage, l'héritage de la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est aussi un héritage. Selon la loi, quand un père devait bénir, la main droite qui représente l'autorité, la puissance, la domination, la force, la main droite devait être posée sur le premier-né, sur l'aîné, et la main gauche sur le cadet. Jacob savait ça. Joseph savait ça. C'est pourquoi Joseph a pris les deux fils. Il a pris Manassé. Manassé à sa main gauche. Et il a placé à la main droite de Jacob. Donc il a pris Manassé par sa main gauche. Le premier-né, il a poussé. Jacob était en face de lui. Donc si tu es en face de moi, ta main droite à toi, elle est là-bas comme le frère Brice. Ta main droite, elle est où? Et moi, ma main gauche, elle est là. Donc là, c'est Joseph. Il a Manassé. Il le pousse vers Jacob. Il le place devant sa main droite. Parce que Jacob ne voyait plus bien. Et il prend Ephraïm, le cadet, par sa main droite. Il le place à la main gauche de qui? De Jacob. Tu peux t'asseoir, bien aimé. Dans quel but? Pour que Jacob, qui ne voyait plus, ne puisse pas chercher, mais Ephraïm c'est qui? Pour qu'il tende directement les bras. Et que sa main droite repose sur Manassé le premier-né. Et la main gauche sur le cadet. Mais écoutez un mystère. Lorsque Jacob, qui reçoit les deux fils, lève les bras et veut les placer, au lieu de les étendre directement, qu'est-ce qu'il fait? Il croise. Il croise ses mains. Il place la main droite sur le cadet Ephraïm. Et la main gauche sur l'aîné Manassé. Et il est béni. Lorsque Joseph a dit ça, il a vu ça, il n'a pas aimé. Il a dit, oh père, c'est pas lui le premier-né. Le premier-né est là-bas. Jacob, même s'il ne voyait plus bien, mais il était toujours prophète. Il a dit, Joseph, laisse faire. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. C'est sous la conduite du Saint-Esprit que j'ai croisé les mains. Parce que le cadet, c'est lui qui recevra la double portion. C'est lui qui recevra l'autorité. Frère Branham interprète. Il dit Manassé représente Israël. Ephraïm représente l'église des nations. Lorsqu'Israël a rejeté Jésus à la croix, au travers de l'œuvre de la croix, la bénédiction qui devait tomber sur Israël est passée chez les nations. Au travers de la croix, le droit d'aînesse qui était à Israël est venu chez nous. Jacob avait croisé les bras. Ça typifiait l'œuvre de la croix. Là-bas à la croix, Dieu a croisé les mains. Il est
pris les bénédictions, la double portion qui devait revenir à Israël. Il a dit, vous les nations, comme Israël m'a rejeté, vous les nations, prenez la bénédiction, prenez la double portion. La double portion, c'est pour nous. Frère Branham déclare, nous sommes l'église des premiers-nés. L'église des premiers-nés. Et nous avons reçu la promesse de la double portion. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu crois ça? Et la double portion est ici. Nous allons entrer là-dedans pour voir ce que la restauration a produit comme double portion dans l'épouse. Levons-nous. Oh, que Dieu soit béni. Dieu nous a aimés. Israël, l'Ève naturelle, a rejeté son époux et a commis adultère alors que l'époux était venu en Israël. Jean-Baptiste, on lui a posé la question, es-tu le Christ? Il dit, je ne le suis pas, mais je suis l'ami de l'époux et je suis heureux d'entendre la voix de l'époux. Jésus l'époux était venu à Israël, sa femme, mais Israël l'a rejeté. Alors il s'est tourné vers les nations pour chercher une épouse qui devait l'aimer. Par l'œuvre de Golgotha, il y a eu un croisement. La bénédiction qui devait revenir sur Israël. Ils se sont trouvés indignes de cela. Elle leur a été arrachée. Et il a envoyé ça à un peuple qui ne le connaissait pas. Et il avait dit, je me laisserai trouver par celle qui ne me connaît pas. Je ferai miséricorde à celle qui n'avait pas miséricorde. Il s'est détourné d'Israël. Il s'est tourné vers toi et moi, les nations. Et les nations ont donné pour naissance, ont donné naissance à une église. L'église des premiers-nés. La double portion, c'est pour nous. Les deux pluies. Double portion de pluie sont tombées pour produire en nous une double portion. Nous verrons à quoi se rapporte cette double portion pour l'épouse. Gloire à Jésus. Ils viennent de l'est et d'ouest. Ils viennent de loin des pays. Faites avec le roi comme ses invités, que ses pèlerins sont bénis. Contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa comme joyau de sa couronne, mon cœur. Depuis que Jésus m'a libéré, je ne porte plus le
fardeau des soucis, sans joug et si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit, comme nuit. Tes ténèbres enfouies. Maintenant j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Oh mon cœur depuis que Jésus m'a libéré, je n'ai porté plus le fardeau des soucis, sans joug et sous dos pour moi. Mon âme était noire comme nuit, comme nuit. et les ténèbres ont fui. Oh, maintenant j'ai crié victoire, car Jésus m'a libéré. Que chacun parle à Dieu. La double portion est à nous. Il nous a aimés. Il s'est tourné vers nous. Nous les nations qui n'avions point d'espérance, qui n'avions point d'alliance avec lui. Il a fait grâce à nous les nations. Nous sommes privilégiés. Remercie-le. Glorifie-le. Parle-lui. La double portion est plus grande que tous les problèmes que tu as. Il est ici pour nous donner la double portion. Que chacun lui parle. Est-ce que tu regardes là-haut, mon frère, le fils de l'homme de Javélu, les tonnerres qui grondent, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus, et nous marchons vers l'horizon, où dans le champ l'époux nous attend, et sous la conduite des lieux, nous montons vers les cieux. C'était perdu, pardonne, donne. Nos yeux seront très bientôt, Dieu est fidèle.
tout ce qu'il avait promis. C'était perdu, pardonne-nous. Nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Dans le trajet qui nous conduit à Dieu, la route étroite, déclinée d'embûches, nous nous nourrissons de la manne cachée. C'est la parole pleine de vie, mais c'était route épais parce qu'on y mange la chair de Jésus. Mais pour nos enfants de la promesse, c'est le chemin de l'éternel. Oh, c'était perdu, pardonne-nous. Nous y serons là bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire, Maître de l'univers, nous croyons que nous sommes dans l'âge de la double portion. Quelque chose de plus haut, quelque chose de plus élevé que tu accordes à notre âge par rapport à tous les autres âges. Nous voulons vivre cette double portion. Nous voulons vivre les effets de la double portion. C'est ta promesse pour nous, Père. Rends cela réel. Tu as dit que quand c'est l'heure de la double portion, l'omnipotence parle et le miracle se produit. Je parle maintenant, Père, que tous ceux qui ont des requêtes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la solution à leurs problèmes. Que ceux qui sont malades, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient guéris de toute maladie. Que ceux qui ont besoin du salut, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reçoivent le salut dans leur vie. Que le Saint-Esprit soit accordé à chacun, Père. Ton onction, nous sommes au temps des deux pluies. Déverse cela, Père. Déverse-les dans chaque cœur. Enflamme nos vies. Bénis ta parole dans nos cœurs. Qu'elle se reproduise selon son espèce. Qu'elle produise ta vie, tes œuvres, ta foi, ta nature, tout ce que tu es, Père. Merci pour ta parole. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Où est chacun, Père, du véritable Saint-Esprit, et prends la prééminence de chacune de nos vies. Rentre avec nous, Père. Que tes anges nous escortent et nous conduisent en paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin. Gloire soit rendue à son saint nom. Nous avons quelques annonces.
Demain samedi, de 9h à 12h, il y aura écoute des bandes. Et de 12h à 15h, il y aura prière. Moi, je serai ici le matin à partir de 9h. Et je recevrai la liste qui avait été lue le dimanche passé. Et ceux à qui j'avais répondu par SMS ou au téléphone, acceptant qu'ils viennent. Donc il y en a plus de 10, il y a une quinzaine. Et je ne pourrais pas prendre plus. Donc ceux qui ont été... Je vous annonce que notre pasteur se trouve en France depuis hier.